Christ est ressuscité, il est vivant au milieu de nous. Il nous a laissé cette promesse qu'il est auprès de chacun de ceux qui se confient en lui, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et chaque jour, Dieu dit qu'il est notre Père. Alors pour ceux qui ont des sentiments d'être orphelins, j'ai votre bonne nouvelle, c'est que vous avez un Père. Un Père comme nul Père puisse exister sur la terre. C'est celui qui nous a envoyé Jésus-Christ, qui nous a démontré le cœur du Père à travers le Fils. Et il est au milieu de nous. On peut l'acclamer ? Merci Seigneur. Nous voulons t'honorer Seigneur. Nous voulons te bénir pour ta présence. Ce matin, je vais vous apporter un message qui, pour moi, sera prophétique pour plusieurs personnes et que vraiment vous puissiez écouter ce que le Seigneur veut dire. Je sais que ce message sera prophétique. Alors Dieu me l'a dit quand je l'ai préparé, alors je l'annonce avant. Et je remercie le Seigneur pour les différentes paroles qui ont été données et qui vont aussi dans le sens de ce que Dieu veut dire ce matin à travers le message. Vous avez remarqué que, pour ceux qui marchent avec Dieu depuis plusieurs années, depuis que nous marchons avec Jésus, nos yeux s'ouvrent sur le drame de la société. Quand nos yeux commencent à s'ouvrir sur les problèmes de la société, c'est terrible. Avant que je ne connaisse Jésus, faisais partie de ceux qui critiquaient la société. En veux-tu, en voilà. Il ne faut pas que je m'approche trop près, c'est vrai. Faut que je me limite au pupitre. Non, mais on oublie vite. Hein. Chasser le naturel, il revient vite au galop. Hein. La preuve, j'allais m'approcher de vous. Hein. C'est mon cœur, en tous les cas, s'approche de vous, c'est clair. Hein. Mais bon, le protocole, c'est le protocole. Je disais que quand je ne connaissais pas Jésus, hein, peut-être que certains ont fait comme moi, vous regardez la société, vous regardez les adultes, moi à l'époque j'étais adolescent, et vous regardez les catégories de personnes, hein, du plus riche au plus pauvre, hein, du plus instruit au moins instruit, et toutes les catégories aussi culturelles. Et en fin de compte, c'est difficile de trouver du 100% positif et bon. C'est très difficile. Et quand on est jeune, on est très critique, on juge et on voit toutes les difficultés. Et c'est pour ça que certains jeunes, moi je faisais partie de ceux-là, en regardant ce qui était devant, on n'avait pas envie d'avancer. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre fin à mes jours à l'âge de 20 ans. Mais je ne savais pas que j'avais un Dieu qui m'aimait. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi. Je ne savais pas qu'il était capable de changer mon cœur et de se révéler à mon cœur à cette époque. Et quand j'ai commencé à recevoir Jésus, à avoir la révélation de son amour, déjà, on se rend compte ce que c'est que d'être aimé. Hein? Moi, j'ai couru après ça tout au long de mon adolescence. J'ai cherché à être aimé. Ça m'a valu pas mal de déboires, pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Mais en connaissant Jésus, j'ai appris vraiment à découvrir son amour. Et plus j'ai découvert son amour, plus j'ai découvert sa volonté, son plan, plus j'ai découvert le drame du cœur humain. Tout ce que je pouvais reprocher à la société, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes problèmes dans mon propre cœur. Alors là, c'est pas évident, hein. Quand tout d'un coup, il y a comme un miroir qui se reflète vers vous et dit « Waouh !» Mais en fin de compte, je suis pareil, je fais les mêmes choses. Peut-être sous des formes différentes, peut-être dans des circonstances différentes, mais je suis exactement le reflet aussi de cette société dans mon propre cœur. On exploite ou on n'exploite pas, mais on a les mêmes choses, on a les mêmes semences, on a les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Et on peut réduire en fin de compte à tous les problèmes de société, quels qu'ils soient, quelle que soit la culture, quels que soient les temps,
on se retrouve toujours au même diagnostic, qu'il y a en nous quelque chose qui est une puissance de rébellion qui est en nous et qui se manifeste aussi quand Dieu veut aussi intervenir dans notre vie. Et c'est ça, je voudrais vous amener à là ce matin, nos réactions quand Dieu veut agir en nous. Et cette réaction de rébellion, elle se manifeste aussi même quand Dieu veut intervenir pour faire une opération à cœur ouvert. Nous avons des réactions de rébellion en nous et qui retardent parfois, qui retardent la bénédiction de Dieu dans nos vies, qui nous freinent dans la bénédiction de Dieu dans nos vies, qui nous fait souffrir inutilement, qui provoque des frustrations inutilement. Et j'aimerais qu'on puisse aborder tout ça ce matin et voir en fin de compte la finalité. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et quel est le moyen par lequel il veut vraiment accomplir son plan de libération, de délivrance, de guérison au fond de nos cœurs? Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, ce n'est pas une doctrine d'accusation. L'Évangile, c'est d'abord un miroir qui est projeté sur nos cœurs, qui est projeté sur nos problèmes, et un miroir qui est projeté sur la solution divine. Alors, on va lire Ésaïe chapitre 30. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est esprit et vie. Puissante parole qui sépare, Seigneur, jonction et moelle, esprit et âme. Que ta parole, Seigneur, ce matin soit comme une épée qui sépare ce qui a besoin d'être séparé. Pour que la puissance de ta vie, Seigneur, pénètre les cœurs qui en ont tellement besoin. Tellement besoin. Au nom de Jésus, amen. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Dans un premier temps, on va lire 1 à 5. Dans un deuxième temps, après, on lira 8 à 18. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet du peuple, qui ne leur sera point utile, ni les secourir, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Quand je vais chez le mécanicien pour apporter ma voiture à réparer, il possède une valise qui est un ordinateur où il va brancher cette valise d'ordinateur sur ma voiture pour diagnostiquer le problème de ma voiture. Cet ordinateur a la faculté de discerner, en fin de compte, la pièce qui est défectueuse, la pièce qui est à changer pour pouvoir, en fin de compte, réparer cette voiture et que cette voiture puisse repartir. Nous avons aussi une valise de détection de nos problèmes qui s'appelle la parole de Dieu. Nous avons une valise qui est à notre disposition et cette valise, si je plonge mes regards dans la parole de Dieu, je vais apercevoir à travers ce que cette parole me dit, et si je suis honnête, je vais dire, oui Seigneur, je me reconnais là. Vous savez, les sacrificateurs, quand ils exerçaient leur travail pour rentrer dans le tabernacle, après avoir passé par l'autel des sacrifices, il y avait une cuve d'airain où ils devaient se plonger et se laver avec cette cuve d'airain. Première chose, que quand ils commençaient à se plonger dans leur regard dans cette cuve d'airain, avec l'eau, ça reflétait leur visage. Vous savez,
une des démonstrations que la Bible est vraiment la parole de Dieu, c'est qu'aucun être humain aurait détecté avec détail tous les problèmes qui concernent véritablement le cœur de l'homme, comme Dieu l'a détaillé dans les Écritures. Personne n'aurait pu détailler les problèmes de l'homme comme Dieu l'a détecté. Et là, cette parole qui détecte les problèmes, elle nous dit pas quelque chose d'agréable dans un premier temps. Elle nous parle de malédiction. Mais quand je me tourne vers la société, ben, qu'est-ce que je vois? Je vois, oui, les conséquences de la malédiction. Et vous voyez, comment on discerne une malédiction? C'est que quel que soit le temps qui passe, ou quel que soit l'endroit dans lequel on est, les mêmes problèmes, sous une forme ou sous une autre, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Et si vous reprenez l'histoire de notre humanité, vous regardez, depuis Caïn qui a assassiné Abel, eh bien, l'histoire se reproduit tout au long. On tue les gens, soit physiquement, ou on les tue avec nos paroles. Mais de toute façon, le meurtre est là, la malédiction est là, les drames sont là, partout autour de nous. Oui, nous sommes dans un monde où la malédiction, elle règne. On essaye de faire les choses au mieux. Je me souviens, dans les années 60, après la reconstruction un peu de la France, dans les premières publicités, dans la télévision, il y avait les arts ménagers. Et les aînés peuvent peut-être se souvenir. Alors la publicité, dire maintenant, mesdames les ménagères, vous avez à votre disposition tout un matériel ménager qui va vous rendre la vie heureuse. On faisait miroiter que le bonheur dépendait, en fin de compte, d'une amélioration sur le plan des arts ménagers, de tous les meilleurs aspirateurs, la télévision qui arrivait, les meilleurs robots. C'était le début de la prospérité. Et on faisait miroiter, ben maintenant vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous et vous allez rentrer vraiment dans le bonheur. Voilà à quoi on ramenait le bonheur. Bon, 60 ans après, j'en suis pas tellement convaincu. Vous voyez, j'en suis pas tellement convaincu. On voit pas trop, malgré les meilleurs aspirateurs, les meilleurs frigidaires, les meilleurs congélateurs, les meilleures télévisions, les meilleures voitures, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Ben, je ne suis pas trop convaincu que les gens aient plus de temps et soient plus épanouis. Je ne suis pas du tout convaincu. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui gère la société. La société est sous la puissance de la malédiction. Alors bien sûr, quand on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu commence le texte par malheur. Et en plus, il va définir en détail la valise qui va diagnostiquer le problème. Il va proclamer, l'Éternel va proclamer, il dit, ouais, vous êtes des enfants rebelles. Alors il y en a qui sont convaincus, moi j'étais convaincu que je faisais partie de cela, je vous garantis. J'étais vraiment convaincu que je faisais partie de cela. Alors au départ, il y a des grosses rébellions flagrantes, d'accord? Mais avec le temps, nos rébellions, elles s'affinent. Comme elles s'affinent, on a l'impression qu'on n'est plus rebelle. Non, on n'est plus rebelle. On n'est plus rebelle comme ceux qui vont dans la rue, qui lèvent le poing. On ne fait plus ça, nous. Non, on ne fait plus ça. On ne fait plus partie de cette trempe. Mais on se rend compte que dans les détails, la rébellion, elle s'affine, elle se spiritualise, on a une forme de rébellion qui se cache derrière la religiosité, derrière oui, tout va bien avec le Seigneur. Tout va bien avec le Seigneur. Alors que tu es en train de mourir à l'intérieur, mais tout va bien avec le Seigneur. Non! Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse attention à la finesse de la rébellion qui est en nous. Alors ce qui est bien, c'est que Dieu dit qu'on est rebelle. Mais dans la valise qui diagnostique le problème,
il va nous faire voir comment ça se passe, la rébellion. Parce que souvent, nous, on pense que, oui, c'est comme les barricades, comme la prise de la Bastille en 1789. On a l'impression que la rébellion, c'est comme ça. Mais la finesse de la rébellion, ben, on la voit dans le texte. Hein, vous prenez des résolutions sans moi. Oh, il y a quelqu'un au bout? Oh, c'est fin ça, hein? Vous prenez des résolutions sans moi. Ensuite, vous faites des alliances sans ma volonté. Allô? J'ai l'impression qu'on se reconnaît là. Hein? Vous savez, ce que je vous prêche, je me le prêche à moi aussi, hein, d'accord? Comme ça, on est tous dans la même barque, c'est plus facile. Il n'y a aucune accusation dans mon cœur pour culpabiliser qui que ce soit, c'est simplement une valise qui diagnostique les problèmes pour trouver la solution. D'accord? Vous accumulez péché sur péché. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, le péché, hein, c'est de manquer les cibles de Dieu. La cible de Dieu, c'est la bénédiction. La cible de Dieu, c'est l'harmonie. La cible de Dieu, c'est les guérisons de nos souffrances profondes. La cible de Dieu, c'est de guérir totalement notre passé. La cible de Dieu, c'est de nous projeter dans un avenir qui a de l'espérance. La cible de Dieu, c'est de nous projeter vers cette éternité, cette félicité céleste, afin que nous puissions être glorifiés avec lui et régner avec lui. Voilà. Voilà les cibles de Dieu. Ça, c'est les cibles de Dieu. Mais, justement, quand il dit vous accumulez péché sur péché, quand je fais les choses sans lui, quand je prends des résolutions sans lui, quand je fais des alliances sans lui, et des alliances, ça peut partir des alliances au niveau d'un mariage, ça peut partir des alliances au niveau des affinités qu'on peut avoir, des projets communs, qu'on va se lancer dans des projets comme ça. Ça peut être aussi dans des engagements qu'on prend à droite et à gauche comme ça, sans le consulter. Et après, on se trouve dans des marécages. On dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, je t'abandonne pas, je suis toujours là. Mais tu es libre. Tu es complètement libre. Le Seigneur dit, vous descendez en Égypte sans me consulter. Quand dans la Bible, il est parlé de descendre en Égypte, c'est d'aller chercher le secours au monde, dans le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Chaque fois que tu cherches du secours dans les mêmes secours que le monde se confie, tu vas devant des problèmes. Hey oh. Tu vas devant des problèmes tôt ou tard. Notre secours n'est qu'en l'Éternel seul. C'est lui. Après, il emploie les moyens que lui veut, les moyens qu'il utilise pour les uns pour les autres, mais l'origine des moyens de mon secours, c'est l'Éternel seul. Si tu cherches à te sécuriser avec les mêmes moyens que le monde, tôt ou tard, tu vas être déçu. Vous n'avez pas remarqué que pendant cette pandémie, Dieu il parle à l'humanité? Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'est-ce que Dieu dit à l'humanité? Quel est le genre de pensée, de réflexion que Dieu dit à travers une pandémie comme on a vécu? C'est déjà que l'invisible triomphe sur le visible. Un petit virus invisible à l'œil nu qui a mené le bout du monde par le bout du nez et qui a réussi à paralyser toutes les grandes nations, les grands projets, les projets d'industrialisation, de développement, les projets d'économie, tous les grands projets, tout a été arrêté en un clin d'œil. Tout ce que le monde peut bâtir peut s'arrêter en un clin d'œil. Dieu le dit, mais il faut qu'on le vive pour le réaliser. Tous les grands secours que le monde a pu mettre sur pied ont été neutralisés en un clin d'œil. Il n'y a que de secours qu'en l'Éternel et en l'Éternel seul. Rien ne pourra arrêter le plan de Dieu, la volonté de Dieu, mais tout
est capable d'arrêter ce que le monde construit en un clin d'œil. Essayez d'imaginer lorsqu'au moment du déluge, où les gens se mariaient leurs enfants, menaient bonne vie, tout ça, quand le déluge est arrivé, tout en un clin d'œil a été arrêté. Seule chose qui restait, c'est ce que Dieu avait décidé, qu'un homme ait foi en lui et lui obéisse, a construit une arche et a sauvé l'humanité à travers 8 personnes. Vous savez, Dieu a un rendez-vous avec les nations. Cet arrêt que nous avons vécu, c'est pour essayer de nous interpeller. N'allez pas en Égypte chercher votre secours, car derrière ça, il y a une malédiction. Dieu dit, pour vous réfugier derrière la protection de Pharaon. Pharaon, dans les Écritures, représente, à l'époque de Moïse, représentait l'adversaire, l'ennemi. On va dans les bras de l'ennemi et on va dire, tu me protèges, tu me gardes. Alors bien sûr, vous savez, l'ennemi, il ne va pas se présenter devant vous avec une fourche, des cornes et... L'ennemi, il a une puissance de séduction. Et l'ennemi nous attire par la gentillesse, nous attire par la flatterie, nous attire par toutes sortes de choses, nous attire dans ses projets à lui. Et on a l'impression qu'on est protégé. Nous sommes dans un temps où la puissance de séduction agit grandement, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il essaiera même de séduire les élus de Dieu s'il était possible. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous arrêter pour savoir, est-ce que je suis engagé dans un chemin de rébellion qui va m'aveugler, qui va me séduire? Et j'aurai plus de discernement pour discerner. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux à cette parole, à ce que Dieu veut nous dire, pour que nous puissions sortir de toute séduction, sortir de tout faux raisonnement, sortir de tout mensonge qui nous a détruits, qui nous a fait du mal, qui nous a volés. Certainement pas pour nous emmener dans une destinée divine, mais pour nous emmener à côté du plan de Dieu. C'est le but de l'adversaire. N'allez pas chercher du secours auprès de Pharaon. Et de chercher en plus un abri à l'ombre de l'Égypte. L'abri, Dieu nous dit dans le psaume 91, c'est lui qui est notre abri. Il est notre ferme abri. Il est notre protection. Se mettre à l'abri du Très-Haut, dans le psaume 91, c'est se mettre sous l'autorité du Très-Haut. Se mettre à l'abri du Seigneur, c'est d'être sous l'autorité de. Mais pour être sous l'autorité du Très-Haut, il faut faire un choix de soumission, de me soumettre à l'autorité du Très-Haut. Si déjà je suis incapable de me soumettre déjà aux autorités que Dieu a instituées, à travers les parents, au niveau des enfants, au niveau de tout ce qui est ecclésial, tout ce qui est dans la société, si je suis déjà incapable de me soumettre à ces autorités, parce que j'ai toujours quelque chose à redire, comment voulez-vous que je me soumette déjà à l'autorité de Dieu? Je peux penser que je suis sous l'autorité de Dieu parce que je viens à l'église, mais tu peux très bien venir à l'église avec un cœur rempli de rébellion, tu fais ce que tu veux. Dieu te parle, il te fait voir, des fois il y a des prophéties précises, il y a toutes sortes de choses que Dieu met sur notre chemin. Il y a la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers des chants. Il peut nous parler avec un frère, une sœur. Il peut, et il le fait, il travaille dans notre conscience. Quand notre conscience n'est pas trop étouffée, il veut dépoussiérer cette conscience pour affiner cette conscience, pour entendre la voix de Dieu dans notre conscience. Si à chaque fois tu mets ta conscience sous le tapis, un jour tu diras, mais je ne comprends pas, Dieu parle aux autres et il ne parle pas à moi. Il ne faut pas être étonné que Dieu ne te parle pas. Si à chaque fois qu'il te parle, tu mets ta conscience sous le tapis, vous savez, il y a des gens comme ça. Ils soulèvent le tapis, ils balayent, ils mettent la poussière en dessous. Le ménage est fait, tout est propre. Soulève le tapis, tu verras.
La Bible nous dit que certains ont mis en oubli la purification de leur conscience. Certains ont mis en oubli la purification de leur conscience. Dieu veut que nous puissions veiller à ce que notre conscience soit affinée par le fait que la valise de diagnostic de mes problèmes va refléter mon problème pour que j'aille chercher la solution là où elle se trouve. Et petit à petit, ma conscience va de plus en plus affinée. Ce qui ne me paraissait pas un péché avant, parce que j'avais les yeux fermés, ma conscience cachée sous le tapis, ben le Seigneur va me travailler, il va m'affiner, il va me sculpter à son image de plus en plus. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous dit que celui qui pêche, pêche encore. Celui qui veut se souiller, ben, qui se souille encore. Vous voyez, il y a des exhortations bibliques qui ne sont pas évidentes. Hein. Tu veux te souiller, ben souille-toi. Voilà. Dieu ne va pas t'interdire et Dieu ne va pas t'empêcher parce qu'il respecte tes choix. Ton choix est respecté. Tu veux te souiller, ben souille-toi. Voilà ce que Dieu dit. Par contre, si tu veux te purifier, purifie-toi encore. Hein, quelque part, c'est comme un couteau qu'on affûte. Plus tu vas passer ton couteau sur la pierre à affûter, plus le couteau va être affiné et il va super bien couper. Plus le disciple, il passe sur les Écritures, il passe dans les solutions divines, plus il va pouvoir être utilisé pour opérer la volonté de Dieu ici-bas. Ce sont des choix. Personne n'est obligé d'être chrétien. Personne n'est obligé de suivre Dieu. Personne n'est obligé de venir à l'église. Personne n'est obligé de s'en consacrer. Personne n'est obligé d'avoir une vision missionnaire. Personne n'est obligé. La question, il dit, mais pourquoi je viens à l'église alors? Je viens à l'église parce que je veux apprendre à affiner mon couteau avec le Seigneur. Je veux apprendre à aiguiser ma sensibilité par rapport à regarder ma rébellion en face de moi. Je veux regarder ma rébellion en face de moi. Et je veux arrêter de dire, oui, tout va bien avec le Seigneur alors que je suis en train de mourir à l'intérieur. Je veux dire, non, ça ne va pas. Tu as le droit de dire que ça ne va pas. Personne ne t'accusera parce que tu diras que ça ne va pas. Personne ne pensera que tu es moins spirituel parce que ça ne va pas. Ça n'a pas toujours été avec l'apôtre Paul. Ça n'a pas toujours été même avec Jésus lui-même. Mais il a toujours été dépendant de son Père, qui l'a dressé bien haut, jusque dans la gloire. Il ne faut pas croire que la vie de Jésus a été facile. Hein. Depuis sa naissance jusqu'à la crucifixion. C'était plus facile après la résurrection. Parce qu'il avait vaincu la mort. Il avait vaincu la malédiction. Il avait vaincu la rébellion. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez, Dieu, il énumère des caractéristiques, vraiment des traits de nos caractères, des traits de notre humanité, où si on est honnête, on se reconnaît là. Et si on se reconnaît, eh bien, on se dit, Seigneur, ouais, ben, sur ces attitudes-là, il y a une malédiction. Dieu dit malheur. Et malheur aux enfants rebelles, et il donne les traits caractéristiques. La valise de détection de problèmes nous donne les caractéristiques de la rébellion. Avec honnêteté, dire Seigneur, je ne peux que reconnaître. Je reconnais, je ne veux pas faire du faux semblant. Je reconnais combien de fois j'étais chercher du secours ailleurs. Combien de fois j'étais en fin de compte complètement en dehors de ce que toi tu veux. Je reconnais que mon cœur il est comme ça. Alors c'est grossier au début de la conversion, ça commence à être un peu plus fin en marchant, mais si on est honnête, on se rend compte que ça surgit, comme dit Martin Luther, au niveau du vieil homme bougre. Il s'est bien nager celui-là. Alors on va continuer notre texte, verset 8 qui dit, c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe, va maintenant écris ces choses devant
eux, sur une table et gravelés dans un livre afin qu'ils subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Avant de continuer la lecture, je m'arrête simplement sur les façons de Dieu d'agir. Dieu, il commence par parler. Il a commencé par créer tout l'univers par le fait qu'il a parlé. Il a libéré sa parole. Et sa parole, dès qu'elle est libérée, elle est active, elle est créative. Ça, c'est important, que Dieu commence toujours par parler. Et il dit à ses prophètes qui sont le porte-voix de la voix de Dieu. On voit que les prophètes, ce n'est pas eux qui ont inventé ce qu'ils ont écrit. Ils ont été soumis à la voix de l'Éternel qui a parlé. Et Dieu a parlé pour libérer sa volonté. La Bible nous dit que dans le Matthieu chapitre 5, que le ciel et la terre passeront. Tout passera. Et on peut bien imaginer avec l'expérience de la pandémie que tout peut passer très vite. Là, on a un petit échantillon là. C'est un échantillon. Tout peut passer très vite. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que Dieu a dit ne pourra pas passer. C'est impossible que la parole de Dieu tombe à terre sans avoir accompli son effet. Toutes les paroles que Dieu a prononcées sur son plan de rédemption, depuis Abraham, il y a Arnaud qui a fait toute la chronologie du plan de Dieu depuis Adam et Ève jusqu'à la félicité céleste. Tout ce que Dieu a dit s'est accompli. Et quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les cultures, rien n'a pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir parce que la Bible dit ce que Dieu veut, il le fait. Et s'il ne le fait pas à travers nous, il le fera à travers d'autres. Mais ce que Dieu a dit, il le fait. Ce qui est important, c'est qu'on veut être acteur aussi avec sa parole. Ce qui est important, c'est qu'on soit acteur avec sa parole. Parce que lui, il le veut aussi. Mais de toute façon, même si nous ne le veut pas, rien ne pourra empêcher sa parole de s'accomplir. Rien, rien, rien. Depuis la naissance de Jésus, on a voulu le tuer. Les anges sont venus donner des conseils à Joseph et à Marie. Ils ont donné des conseils pour protéger justement l'enfant. L'ange est intervenu au bon moment. Et après, l'ange est intervenu à un autre moment pour donner d'autres conseils. Tout était contrôlé par le Père. Quand on a voulu jeter Jésus par-dessus la montagne, on ne sait pas comment, personne n'a pu mettre la main sur lui. Alors qu'ils étaient quand même nombreux, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu l'attraper? Parce que ce n'était pas son temps, c'est tout. Parce que Dieu avait le contrôle sur les opérations. Il a le contrôle parce qu'il est Dieu. Rien ne peut changer sa parole. Ce qu'il a dit au niveau de la société, ça se passe exactement comme c'est dans la parole de Dieu. Donc, Dieu, quand il dit, écrit à un homme, c'est parce que derrière, il a parlé. Et s'il a parlé, les choses vont se faire selon ce qu'il a dit. Ça, c'est une remarque qui est très importante, parce que quand Dieu parle dans votre vie, que ce soit à travers votre lecture quotidienne, quand vous lisez la Bible, que ce soit dans votre conscience, que ce soit par un autre moyen, quand Dieu vous parle, les choses se feront comme il a dit. Ça doit être le socle de votre foi, de dire ce que tu m'as dit, Seigneur, s'accomplira. Je pourrais vous donner tellement d'exemples dans ce domaine que rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. On continue notre lecture au verset 9. Donc Dieu parle pour que les choses soient annoncées à perpétuité pour dire « Ah oui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. »
quand vous lisez des prophéties de 1000 ans avant Jésus-Christ, qui donnent des détails sur la crucifixion, des détails sur la vie de Jésus au moment de son ministère terrestre, des détails vraiment incroyables. 1000 ans avant, Dieu avait parlé, oui, 1000 ans avant. 1000 ans après, oui, ça s'est accompli exactement comme il a dit. Vous voyez, ce qui donne la fiabilité de la parole de Dieu, c'est la puissance prophétique qui est contenue dans la parole de Dieu. Dieu parle, il agit. Ça, c'est la force de la Bible. Et c'est pour ça que pour nous qui croyons et qui aimons Jésus, la parole de Dieu restera toujours notre autorité. Être à l'abri du Très-Haut, c'est de choisir d'être à l'abri de l'autorité de la parole de Dieu. Et Jésus, il l'a dit en d'autres mots, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui la serre sur son cœur. Verset 9. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Personne n'a jamais menti ici. Hein? Je ne vous demande pas de lever vos mains. Hein? Je vous épargne. Hein? Parce que je serais obligé de lever aussi la mienne. Hein? Personne, on a tous été confrontés au mensonge. Alors des fois, il y a les mensonges où on est conscient. Mais il y a des mensonges où on n'est même pas conscient. On est tellement persuadé qu'on a raison qu'on pense qu'on est dans le vrai. Et on parle selon le mensonge alors qu'on est dans on pense qu'on parle selon la vérité alors qu'on est dans le mensonge. Parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Vous savez, on pourrait faire tout un message, un enseignement là-dessus au niveau du mensonge. Mais Dieu dit, oui, vous êtes des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Vous savez, nous qui sommes placés pour aider les gens en profondeur, quand on parle sous l'autorité de la parole de Dieu, qu'on est obligé de dire des choses qui ne sont pas forcément agréables, c'est là qu'on voit où en est le cœur de la personne. La réaction de la personne va nous donner la température de où on en est avec Dieu, tout simplement. Hein, c'est comme si, vous savez, les thermomètres, 36,5, oh ça va. D'un coup, 40, oh là, on va vous mettre à part, vous. Hein. Ouais. Et nous, quand on fait de la cure d'âme ou de la délivrance, qu'on aide les gens, tout d'un coup, on prend la température, ça peut monter à 40. On dit, oh là là, on va faire tomber cette température-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on voit à la réaction de la personne où elle en est vraiment par rapport à la vérité qui est donnée dans l'amour, à sa réaction. La réaction de la personne face à la vérité, quand elle est donnée dans l'amour, va déterminer exactement où la personne elle en est avec le Seigneur. Vous savez, avec Mireille, elle pourrait vous dire, hein, on voit une personne où on voit une docilité, l'œuvre de Dieu va très vite. Quand il y a une docilité de cœur, l'œuvre de Dieu, la construction va très vite. Mais quand ce n'est pas le cas, ça peut aller très, très, très lentement. Ça peut être très long. Pour certaines personnes, même des années. Malheureusement. Dites-nous des choses flatteuses. Oh, qu'on aime bien ça. On aime qu'on dit, oh là là, oh, c'est bien. Oh là, c'est hyper bien. Il ne faut pas confondre l'encouragement et la flatterie. Oh, personne ne fait des choses aussi bien que toi. Oh, ça fait du bien à la chair. Hein. Tout d'un coup, là, on passe une pommade, tout d'un coup. Hein. Oh, la chair, elle aime bien. La chair, elle aime bien être flattée. Elle aime bien être flattée. Hein. Remarquez que des fois, on prend la parole de Dieu un petit peu comme un menu de restaurant. On élimine ce qui ne nous plaît pas. Et on va regarder ce qui nous plaît. N'oubliez jamais que la Bible n'est pas un menu de restaurant. Elle est la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On n'a rien à éliminer dans la parole de Dieu. Rien. Il y a tout à prendre
Hein. Quand on n'aime pas, arrêtez plutôt sur ce que vous n'aimez pas, parce que c'est souvent là que Dieu a des problèmes à régler chez vous. Quand il y a des choses qui coincent, que vous lisez la parole de Dieu, et tout d'un coup c'est « Oh, j'ai avalé une arête là. Oh, oh, il y a une arête qui est coincée là. Je viens de lire le texte, il y a une arête là. » Bah, arrête-toi et demande au Seigneur, tiens, comment je peux enlever cette arête-là? Plutôt que de passer ailleurs. Demandez au Seigneur comment il peut enlever l'arête qui coince là. Parce que là, vous allez régler des choses qui ont besoin d'être réglées. Là, vous allez affiner votre couteau. Hein, vous allez bien effiler votre couteau. Là, vous allez vous rendre sensible à la voix du Saint-Esprit, sensible dans votre conscience de plus en plus. Parce qu'au lieu de refermer la parole et de passer à autre chose, vous allez vous arrêter justement sur ce qui coince là. Et oui, c'est là que je veux travailler dans ta vie. C'est là que je veux travailler dans ta vie. Et le Seigneur, là, il continue. Vous aimez qu'on prophétise des chimères, du vent, quoi. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence, le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous me rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Écoutez ce que Dieu dit, c'est un crime. Vous voyez, quand on est léger avec les Écritures, quand nous sommes légers avec la parole de Dieu, hein, on va prendre ce qui nous intéresse on ne le prend pas. Je l'ai fait, hein. Pour vous rassurer, je l'ai fait. Hein. J'ai déjà fait tout ce que je vous dis, et voilà. C'est pour ça que je peux vous le dire. Je sais comment ça fonctionne. D'accord? C'est pour vous aider aussi qu'il y ait de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir. Hein? Mais quand le Seigneur veut commencer à œuvrer, il est obligé de passer par la phase démolition. Il dit, c'est un crime, ce sera pour vous comme une partie crevassée qui menace, ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Vous voyez, nous avons une image aussi dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 26, une image de deux constructions, la construction de la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Nous pouvons construire deux maisons absolument identiques avec des fondements différents. Dans les extérieurs, il peut y avoir vraiment deux choses identiques, mais le fondement est différent. Quand on construit sur le sable, tout va bien tant qu'il n'y a pas de tempête, quoi. Et quand Jésus dit « mais un jour la tempête arrivera », et quand Jésus dit ça, il a en vue du grand jour de l'Éternel, qui sera une grande tempête pour toutes les nations. Là, c'est une petite préfiguration qu'on a eue là, avec la pandémie. C'est une petite tempête où, du jour au lendemain, tout était arrêté dans le monde entier. Tous les gens disent « mais ça ne s'est jamais vu de toute l'histoire ». Hein, une gestion mondiale comme ça en un clin d'œil, ça c'est jamais. Ça c'est une petite préfiguration. C'est simplement comme des choses qui avancent pour nous préparer, pour nous faire voir qu'un jour, oui, il va y avoir quelque chose d'énorme. Mais le jour de cette tempête, hein, la Bible nous dit, il y a une maison qui va résister, elle va être debout. L'Église, si elle est une Église biblique, si elle est une Église fondée sur le roc, Jésus est le roc. Souvenez-vous que Jacob, quand il a posé sa tête sur la pierre, c'est là qu'il était en contact et en relation avec le ciel. Quand nous posons notre tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus, quand Jésus est reçu dans nos cœur, pas dans nos têtes seulement, mais dans notre cœur, où le meilleur est pour lui, l'excellence est pour lui, la priorité de toutes les priorités, ce sera toujours pour lui. Alors là, il y a un fondement béton. Et le jour de la tempête, si Christ est ton fondement, si Christ est la priorité de toutes les priorités, le jour de cette grande tempête, elle pourra arriver, quelle que soit son intensité,
la maison, elle restera debout. Pourquoi? Parce que Jésus le dit. C'est tout. C'est parce que c'est Jésus qui dit ça. Et c'est pour ça qu'il y a besoin, que l'Église a besoin de travailler sur les fondements. Sur quel fondement tu es devenu chrétien? Sur quel fondement tu viens à l'Église? Sur quel fondement tu vas faire ce que les choses qu'on te demande de faire? Mais sur quelle base, sur quel fondement? Pour plaire aux uns, aux autres? Pour paraître? Pour être aimé un peu plus par les serviteurs de Dieu, par les autres chrétiens? Sur quel fondement? Quel est le fondement? Le seul fondement, c'est Christ. Le seul fondement, c'est Christ. Le fondement de notre joie, le fondement de notre pardon, le fondement de notre consécration, le fondement de notre engagement, le fondement de tout ce qui concerne la vie avec un grand V, c'est Jésus parce qu'il est la puissance de vie. Si il est ce fondement le jour de la tempête, tu n'as rien à craindre. Le jour de la tempête, tu resteras debout. Le jour de la tempête, il sera ton abri, ton ferme abri. Allô? Le Seigneur veut vraiment que nous puissions réaliser et de proclamer que lui, il est ma solution. Vous savez, il est dit une ruine soudaine arrivera. Et là, l'histoire de la pandémie nous fait voir combien avec facilité il suffit d'un problème comme ça pour qu'une ruine soudaine arrive. Et à l'échelle mondiale. Ça nous fait voir que ce qui nous paraît stable, en vérité, n'est pas stable. Parce que c'est construit sur le sable. Mais même pendant cette pandémie, rien n'a pu arrêter l'Église. On a pu fermer les bâtiments, on a pu être soumis à d'autres contraintes, mais rien n'a pu arrêter l'Église biblique. De continuer à louer son Seigneur, de continuer à se soumettre à l'autorité, de continuer à semer la parole de Dieu, de continuer à l'adorer, de lui rendre des cultes. Rien ne peut arrêter l'Église. Les formes peuvent changer, les modalités peuvent changer, mais rien ne peut arrêter une Église qui est fondée sur le roc, qui est fondée sur les racines, sur Jésus. Au moment de la persécution protestante dans le sud, ils étaient obligés de faire tantôt les cultes à un endroit, tantôt à un autre endroit. Comme ils n'avaient pas de sonos en plein désert dans le sud de la France, ils transportaient des chairs, des fois en forme de tonneau avec des roues, et le pasteur se mettait là pour que sa voix puisse porter au maximum, pour qu'il y ait l'écho de sa voix. Vous imaginez en plein désert se balader avec la chair en bois, et des fois c'était monumental pour ceux qui ont vu le musée du désert dans le sud-est, dans le sud de la France. C'est pas rien, mais rien n'a pu arrêter l'Église, rien. Il y a eu des persécutions, on a des fois brûlé des Bibles, même au début du XXe siècle. Brûler des Bibles, on a pu essayer d'arrêter la foi chrétienne biblique, mais rien ne peut l'arrêter. Dans certains pays où on égorge les chrétiens et les serviteurs de Dieu, mais rien ne peut les arrêter. Rien ne peut arrêter une Église qui est fondée sur le roc. Et c'est important de te questionner sur ton fondement. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est pas quand les choses arrivent. C'est pas quand la tempête arrive, tu dis, ah ben ma maison, elle est détruite. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. À ce moment-là, il y a des gens qui vont s'entendre dire, c'est trop tard, mais je ne te connais pas, toi. Tu es sur un autre fondement. Le fondement de ta vie, il est ailleurs. On va continuer la lecture. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Écoutez la proclamation de ce que Dieu dit, parce que dans ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut pour nous. Écoutez bien, écoutez bien. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ah bon, je pensais que c'était dans l'excitation, moi. Dans l'excitation, dans la pression. Non, la tranquillité.
Le texte rabbinique, c'est dans la douceur. Dans le texte rabbinique, c'est dans la douceur. Ça vous rappelle rien quand Jésus dit « Mais prenez mon joug qui est doux et léger ». Hein? Le salut, il va se trouver là, dans la douceur, dans la tranquillité. Que sera notre salut? C'est quoi notre salut? Ben, c'est tout l'héritage que Jésus vous a acquis, nous a acquis à la croix. Mais voilà, il nous dit comment je vais pouvoir découvrir ce salut. Et il dit c'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Que sera votre force? On peut dire chouette, alors là, on est sauvé, tout va bien. Il y a un point et il y a un mais. Oh là là. J'ai toujours peur, moi, des mais. Quand c'est, dans certains sens, il y a des mais qui sont terribles. Mais écoutez ce que dit Dieu, mais vous ne l'avez pas voulu. Comment? Dieu s'adresse à un peuple qui est dans le tumulte, dans la malédiction, dans toutes sortes de problèmes. Il dit, voilà ce que je veux pour vous, tranquillité, douceur, hein, confiance, calme, repos et tout. On peut dire, bah, on va prendre. Eh bien non. Comment se fait-il que nous ne prenons pas? Comment se fait-il? La Bible dit, vous ne l'avez pas voulu. Il s'adresse à Israël, mais c'est nous aussi. Comment se fait-il? On est dans le bourbier des fois jusque-là. La main de Dieu vient pour nous tirer. Et au moment qu'elle est proche, la main, non. Alors quand la main de Dieu agit, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous guérir. C'est pour extraire justement les corps étrangers, les mensonges de l'adversaire qui nous a tués, qui nous a détruits, qui nous a propulsés dans la mort plutôt que nous propulser dans la vie. Comment se fait-il quand Dieu dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, la tranquillité que sera votre salut, comment se fait-il qu'on ose dire non? Pourquoi? Pourquoi la nature humaine se dresse devant une solution tellement grande que Dieu nous donne, vu aussi l'histoire de notre passé, et qu'on dit encore non? Ah là là. Je peux me donner un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai réfléchi, vous ne l'avez pas voulu. Ça m'a choqué. J'ai dit, ça c'est mon cœur aussi, ça c'est mon cœur. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Tiens, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la course à cheval? Vous savez, la Bible explique la Bible. La course à cheval, c'est-à-dire, on va monter sur les solutions humaines. Quand on s'appuie, la force, on s'appuie sur le cheval, dans la Bible, c'est la force au niveau de notre chair, au niveau de l'homme. Vous voyez, et quand Dieu arrive, on va, au moment où Dieu est prêt à agir, et c'est pour ça que des fois il y a du travail qui traîne dans la vie de certains chrétiens, au moment où Dieu va agir, on va préférer une solution humaine. Encore. Hello, je vous laisse réfléchir. On va préférer une solution humaine. On va essayer on va s'en tirer encore. On va encore chercher un appui humain. On va encore chercher un secours humain. On va encore cogiter pour essayer de s'en sortir alors que la main de l'Éternel est prête pour guérir et secourir. Isaïe 58, mais ce sont vos péchés qui mettent un frein. Et le péché, c'est de me confier en quelqu'un d'autre qu'en l'Éternel. C'est ça le péché. Vous voyez, Dieu, il est là pour nous secourir, mais on dit non. Notre orgueil, mes bien-aimés, nous poussera à monter sur le cheval. Tu ne te sens pas coupable quand tu fais du cheval. Hein. Elle fait du cheval, Naomi. Tu ne te sens pas coupable. C'est, bien sûr, c'est symbolique. Hein. Mais la force du cheval, c'est la force de la chair. On va toujours trouver un moyen pour s'appuyer, pour s'en sortir. On est très doué, la nature humaine, elle est très douée pour ça.
Mais quand c'est la solution de Dieu qui te veut dans la tranquillité, dans le repos, on dit non. C'est terrible. C'est terrible. La solution, elle est à la porte et on n'ouvre pas la porte pour entrer. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouais. Et ouvre la porte. Oui, mais il faut l'ouvrir la porte. Et le problème, c'est qu'on ne l'ouvre pas. J'entrerai et je souperai, ouais. La notion d'intimité que Dieu veut avec nous. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mais, vous savez, c'est une porte qui a un seul poignet. Qui a une seule poignée, c'est la poignée est de votre côté. Elle n'est pas du côté de Dieu. La poignée ne sera jamais du côté de Dieu. C'est à nous, parce que nous sommes libres de nos choix, libres de nos décisions, libres de ce qui est devant nous. Alors je continue. C'est pourquoi ceux qui poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Vous fuirez, vous voyez, devant 5 personnes, on va fuir. Hein, on va fuir. Nos appuis vont vraiment pas être solides. Hein. 1000 fuiront à la menace d'un seul, à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Écoutez verset 18. Oh là 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 là, gloire à Dieu. Cependant, il y a un mais terrible là, hein, mais vous n'avez pas voulu, mais il y a un cependant qui est extraordinaire. C'est toute la porte de l'espérance, de la puissance de Dieu. L'Éternel désire faire grâce. Cependant, autant on patauge dans les bourbiers. Je me souviens, à Saint-Michel, j'avais connu une personne qui a vécu Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle, qui nous parlait les passeurs de lait le matin, les laitiers, hein, avec les passeurs qui piquaient pour ne pas s'embourber dans les sables mouvants. Mais je veux dire, quand je parle de tout ça, oui, la société, nous sommes dans des sables mouvants. Nous sommes dans des sables mouvants. Nous avons besoin d'un connaisseur pour se sortir des sables mouvants. Hein? Mais là, voilà, cependant, je veux vous faire grâce. Écoutez, il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Heureux ceux qui espèrent en lui. Et il dit un peu plus loin, au chapitre 32, verset 1, alors, le roi régnera selon sa justice. Dieu, il sait qu'on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il envoie le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Hein, le roi régnera selon la justice. Les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme le courant d'eau, des courants d'eau, hein, dans un lieu desséché. Des courants d'eau, un lieu desséché, c'est une sacrée bénédiction, ça. Hein. Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Écoutez, mes bien-aimés, cette promesse, elle est accomplie dans Yeshua, dans Jésus-Christ de Nazareth. Le Messie est notre secours. Jésus, le ressuscité, n'a pas besoin de vivre. Jésus, le ressuscité, n'a pas besoin de vivre dans vos tiroirs de commode. Il a besoin d'être sur le trône de vos cœurs. Arrêtons d'utiliser le Seigneur quand on en a besoin. Hello? On ne met pas Jésus dans un tiroir à la seconde place. C'est à la première place. Dieu a envoyé le roi. Alors on peut dire, oui, mais ce n'est pas le temps où Jésus doit régner. Ce n'est pas encore arrivé, ça va venir. Je suis désolé, mes bien-aimés. Quand Jésus est arrivé, il a dit, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand je reçois le roi des rois dans mon cœur, le règne de Christ dans mon cœur me fait vivre les réalités du royaume. La dimension du royaume s'installe et a besoin de s'installer dans l'église biblique pour que les gens puissent voir qu'il y a un roi qui s'est levé.
Parce que nous rechercherons sa gloire, et sa gloire seule. Et ce que l'Église va voir, c'est la puissance de résurrection de Jésus. Regardez ce qu'il a dit lorsque les apôtres, lorsque son Église s'aime. Il dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde reconnaîtra que je suis ressuscité. C'est-à-dire que le roi s'est levé, que le roi est vivant, que le roi est puissant. C'est au travers de l'Église que le monde a besoin de voir la résurrection de Christ. Une Église qui marche sur les fondements, qui ne met pas Jésus dans le coffre ou comme une roue de secours, mais Jésus est le conducteur de ma vie. Il est le directeur, il est le chef, il est le propriétaire de ma vie. Je ne m'appartiens plus. J'ai choisi d'être esclave de Christ. C'est ça, marcher avec Christ. Et le Seigneur, je sais qu'il veut interpeller plusieurs. Je sais que Dieu veut interpeller plusieurs. Je sais que ce message il est prophétique pour plusieurs personnes au milieu de nous. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu, mes bien-aimés? Il n'y a pas d'accusation. Il y a une interpellation forte. Parce que Dieu désire nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Il désire que nous puissions nous présenter le jour où il va venir chercher son Église. Il va rechercher son Église qui est sans tache et qui est sans rides. Je disais au cours de disciples hier que l'absence de rides, c'est quoi? Comment on peut éviter les rides? Les rides se forment par la dégénérescence des cellules. Dieu nous parle en permanence de régénération. La régénération par la parole de Dieu, la régénération par la foi, la régénération par ma consécration, la régénération de ce que ma vie lui est soumise. Là, il y a la régénération. Là, il y a l'absence de rides. Quand ma vie lui est soumise, mes lampes se remplissent d'huile. Parce que je ne dis plus non à Dieu. Je choisis de lui dire oui, Seigneur. Le fruit de ça, ce sera ce qu'il a proclamé. Vous verrez la tranquillité, le calme, la confiance. Vous découvrirez ce qui appartient à votre salut. La libération, la guérison des cœurs brisés. L'autorité de Christ dans votre vie, l'autorité du royaume. Là, l'Église a apporté quelque chose à ce monde qui se perd. Ce monde qui est dans la malédiction. Là, l'Église a apporté quelque chose. Mais si l'Église vit une petite religion, même évangélique, elle n'a rien à apporter. Elle n'a rien à apporter. La foi, elle est vivante ou elle n'est pas. Hello? La foi est vivante ou elle n'est pas. S'il n'y a pas de foi vivante, c'est la mort. Et vous pensez que ce n'est pas parce qu'on est église évangélique qu'on va apporter la vie si on est dans la mort. La vie et la mort n'est pas dépendante à une étiquette d'église. La vie, elle est dépendante de Christ, qui est vraiment le rocher, le socle, le fondement, la base, la priorité de tout. Je terminerai ce message par Matthieu 11, 28, quand Jésus dit « Mais venez à moi ». Vous savez, venir à Christ, ça demande un changement de direction. Alors on peut dire « Mais je suis venu à Christ, je suis chrétien, je vais au culte le dimanche ». Ça ne veut rien dire. Moi, je vois tout de suite, en fonction des choix des gens, de vie, tout ça, je vois tout de suite où sont leurs priorités. Ouais, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, comme on dit. C'est clair. On voit tout de suite quand Christ est le premier. Quand Christ est le premier, on est passionné de Jésus. Mais passionné de Jésus, on est passionné aussi à aimer ceux qui, normalement, on n'aimerait pas. On est passionné aussi à pardonner, où naturellement, on ne pardonnerait pas. On est passionné à apporter. Là où il n'y a personne qui apporte, on va ceux qui n'ont personne. Passionné pour Jésus, c'est de vivre comme Jésus.
Passionné pour Jésus, c'est que la volonté du Père se fasse. Et la volonté du Père, c'est qu'aucun ne se perde. La volonté du Père, c'est que le pécheur soit rétabli. La volonté du Père, c'est que ce monde connaisse la tranquillité, le calme, la confiance. La volonté du Père, elle n'est pas que pour nous. La volonté du Père, elle est aussi pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est autant pour eux que pour nous. Dieu ne nous a pas donné ça parce qu'on est les meilleurs. J'espère que vous ne voyez pas ça. Hein? Il ne nous a pas donné, il ne nous a pas révélé parce qu'on est les meilleurs. Il nous a révélé parce que nos cœurs étaient accessibles au moment où il est venu jusqu'à nous. Mais il y a d'autres cœurs qui sont accessibles que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas, mais que lui connaît. C'est pour ça que s'il n'est pas mon socle, s'il n'est pas le maître, si je ne collabore pas avec la puissance du Saint-Esprit, comment je peux savoir qui a un cœur ouvert pour recevoir Christ dans une ville de 12 000 habitants? Comment je peux savoir? Il n'y a que Dieu. Je prends l'exemple de Denis qui est là. Moi, je ne connaissais pas Denis, je n'avais jamais vu. Je ne sais pas si lui me connaissait, mais moi, je n'avais jamais vu Denis. J'étais à mon bureau. Je travaillais derrière mon bureau. Tout d'un coup, je sentais la présence de Dieu qui était là. Et dans mon cœur, comme si le Seigneur me disait, va au centre-ville. Et moi, je n'avais rien à faire au centre-ville. Je n'avais pas de course à faire. Je n'avais pas de rendez-vous avec quelqu'un, avec personne. Mais je sentais dans mon cœur d'aller au centre-ville. Vous savez, quand Dieu fait ça, ne raisonnez pas, ne discutez pas, obéissez. Parce que si j'avais discuté, si j'avais essayé de comprendre le pourquoi, le comment, tout ça, je serais resté derrière mon bureau et Denis ne serait pas là ce matin. Comprenez? Et juste, je me dirige vers le centre-ville, au milieu de la salle, la place des Belges, et tout d'un coup, je vois un homme complètement abattu. Il y avait une tristesse, un poids, un fardeau sur Denis. Je me suis dirigé, je sentais qu'il fallait que je lui parle. Je lui ai dit, ça ne va pas, monsieur? Il me raconte sa vie, en quelques mots. Il était suicidaire. Hein? Il était suicidaire. Il n'avait personne. Ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est Dieu qui a été le chercher. Comprenez ça? On ne peut pas tirer de gloire à ça. C'est Dieu qui a été le chercher. Dieu l'a vu dans sa misère. Il a vu que son cœur. Hein? Je l'ai amené au bureau, il a pris un café. J'ai dit, moi je ne peux pas vous aider, mais je connais quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Il s'appelle Jésus, il est ressuscité. Tu te souviens, Denis? Je dis, est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus, lui faire confiance? Merci, remercie le Seigneur. Est-ce que vous voulez vraiment le faire confiance? Il a dit oui. Et quand je pense que depuis un an, plus d'un an et demi, plus d'un an maintenant, 2 ans, Dieu lui a ouvert toutes les portes. Dieu lui a donné une maison, Dieu nous avait donné des meubles qu'on a pu lui donner. Hein, il l'a aidé à vaincre l'alcool, à vaincre le tabac. Hein, au bout de 45 ans d'alcool, quand même, c'est... bon, je ne vous fais pas de dessin. Et il l'a aidé. Et là, il se sent aimé, il se sent honoré. Dieu le fait grandir dans sa dignité, un pas après l'autre. Vous voyez, je vous dis ça pour rendre gloire au Seigneur. Parce que nous ne savons pas. Vous ne pouvez pas savoir. Mais le Saint-Esprit sait. Il connaît les cœurs qui cherchent. Il connaît les cœurs qui sont au bout. Il connaît les cœurs qui sont dans la détresse. Les cœurs qui cherchent à être aimés et qui vivent déception sur déception, déception sur déception. Ils ont besoin de connaître celui qui est par nature l'amour. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment venir à lui. Venir à lui, c'est venir aussi dans sa parole. Venir à lui, c'est de prendre sa parole au sérieux. Venir à lui, c'est quand il y a une promesse qui sort de sa bouche. Venir à lui, c'est de prendre sa parole
comme argent comptant. Vous voyez, dans le monde, on dit « c'est pas parole d'évangile hein, ». On dit ça. C'est-à-dire que les hommes ils peuvent dire quelque chose, dire « c'est pas parole d'évangile ». Sous-entendu, c'est que la parole d'évangile a du poids. Et la parole d'évangile, c'est la parole de Jésus. Vous voyez, il est digne. Et des Denis, je suis sûr qu'il y en a encore d'autres. Il y a des gens, hein, même au niveau des jeunes, tout ça. Hein, écoutez les jeunes, hein, leur détresse. Quand vous voyez des jeunes qui ont déjà vécu des avortements à l'âge de 15 ans, oh, c'est pas une détresse, qui n'ont plus de repères, plus rien. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de Jésus. De Jésus qui passe à travers l'Église. Et nous avons besoin vraiment de venir à Christ, que Jésus soit notre socle. Hein, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus, il veut que je reçoive ses instructions parce que dans ses instructions, il y a la vie. Dans ses instructions, il va me dégager de la mort, il va me dégager du mensonge. Dans ses instructions, il va me conduire dans toute la vérité qui va me libérer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je te remercie, Seigneur, parce que si tu nous fais voir tout le diagnostic, Seigneur, de nos problèmes, de nos difficultés, Seigneur, combien ils sont grands. Mais Seigneur, tu as choisi de nous faire grâce. Tu as choisi, Seigneur, de lever le roi des rois, Yeshua Mashiach, le ressuscité. Il est sorti vivant le matin de Pâques. Il est sorti vivant du sépulcre. La mort n'a pas pu le retenir. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon. Combien de fois nous t'avons mis à la seconde place. Nous t'avons mis, Seigneur, comme dans un tiroir de commode, dans une penderie, où on t'utilise quand on a besoin de toi. Nous voulons nous humilier, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander pardon d'avoir été souvent au second plan et non au premier plan. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, de ce que souvent nous n'avons pas voulu, Seigneur, ce que tu voulais. Parce que nous étions dans l'insécurité, dans l'inconnu. L'inconnu, Seigneur, nous a bloqués, Seigneur, alors que si nous te connaissons vraiment, l'inconnu ne nous fait plus peur. Parce que nous savons qui tu es. Nous voulons te dire oui, Seigneur. Nous voulons apprendre à ce que tu aies la place du trône, sur le trône de nos cœurs. Étends ta main sur mes bien-aimés. Et je sais que plusieurs ont été touchés par ce message. Ce matin, je demanderai vraiment devant Dieu de faire des choix catégoriques dans vos vies. Qu'il y ait des choix catégoriques. Que Jésus ne soit jamais à la dernière place. Sinon, vous n'entendrez plus, vous n'entendrez pas sa voix, qui est là pour vous parler, pour vous diriger, pour vous faire porter du fruit, pour que votre vie soit utilisée pour bénir les autres. N'agissez pas avec la force de l'homme. Prenez des décisions vraiment de vous repentir devant Dieu. Prenez des décisions vraiment de l'inviter à la place d'honneur. Jésus, le roi des rois, le ressuscité. Que la ville d'Ifto voit une église qui vit avec le ressuscité. Au nom de Jésus, amen. Amen, Père.